Très heureuse de vous retrouver, amis Lion, pour vous faire votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo est aussi valable pour les personnes qui ont leur ascendant ou leur lune en Lion. Alors, on va regarder tout de suite quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce joli mois de mars. Pour cela, je vais utiliser évidemment le tarot de Marseille, mais aussi le tarot zen et l'oracle de vous à moi. Alors, amis Lion, on va mettre là, voilà. Alors, on va regarder tout de suite les énergies des lames majeures, mais aussi, voilà, des lames mineures. Donc, pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, évidemment, qui découvrent ma chaîne, pourquoi je les mélange comme cela? Simplement pour avoir des lames à l'endroit et à l'envers, pour savoir si les conjonctions planétaires vont être positives ou négatives. Donc, pour commencer, nous allons avoir en énergie principale, donc, la mort. La transformation de Saturne, voilà. Et pour accompagner cette transformation très positive, nous allons avoir le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est Vénus. Donc là, le conseil pour ce mois, ça va être, amis Lion, faites les choses par envie. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, les astres sont positifs si et seulement si vous faites les choses par amour, par envie et non pas parce qu'il faut que, j'allais dire, c'est vrai qu'il peut y avoir eu quelques petits malentendus au niveau familiaux, oui, mais ça, on coupe, on n'en parle plus, c'est derrière vous, c'est votre passé. Et les petits riens qui font parfois énormément souffrir, qui font beaucoup de peine, et les gens ne s'en rendent pas toujours compte, oui, mais de temps en temps, on arrive à quand même effacer cela parce que telle ou telle personne compte plus que la peine qu'il nous a fait. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à mettre en pratique, bien entendu. Alors, c'est quand même pas mal pour vous, parce que vous allez vraiment partir sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Alors, au niveau amour, nous allons avoir le jugement. Alors, le jugement, c'est Uranus et Mercure, pardon, j'ai un trou de mémoire. Uranus et Mercure qui vont donner toutes leurs capacités énergétiques en amour avec le 9. Le 9 de coupe. Alors, ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, tout simplement, le 9 de coupe, lui, il va être lié à Jupiter. Et donc, nous allons avoir un Uranus, Mercure, Jupiter qui vont être positifs. Bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez vous pencher sur tout ce qui est difficulté familiale, surtout si vous êtes en couple, et vous allez essayer d'être diplomate, essayer de régler les problèmes, essayer d'aplanir les choses. On l'a vu juste avant. Alors, ce qui est quand même assez amusant, c'est que vous aviez déjà cette information au départ, et là, vous allez, les planètes vont renforcer encore cette dynamique de bienveillance tout autour de vous, amis Lion. C'est très bien. Il va y avoir aussi un renouveau financier qui va permettre d'aplanir certaines difficultés dans votre couple. Tant mieux.
Et si vous êtes célibataire, vous prenez conscience que autour de vous, vous avez une personne qui a de très doux sentiments à votre rencontre. Alors peut-être qu'il est temps d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme et de renaître à l'amour, même si on a vu il y a eu de la tristesse dans le passé et que vous voulez couper tout cela. Oui, avant tout, vous voulez couper la tristesse que vous avez vécue, que vous avez subie et repartir sur de nouvelles bases. Donc, dans tous les cas, c'est excessivement positif à mi-lion. Au niveau du travail, alors, les lions et le travail, vraiment, on sait que vous êtes un signe où le travail a une réelle importance et où vous y mettez beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais tout simplement, vous avez le pape. Alors, le pape, c'est Saturne et Vénus. Et vous avez le cavalier de bâton. Alors, ce cavalier de bâton, ça veut dire, le cavalier de bâton, c'est Jupiter et la Lune. Donc, vous allez avoir, durant ce mois, des démarches, des réflexions, peut-être sur des propositions que l'on vous fait. Est-ce que je les prends? Est-ce que je ne les prends pas? Mais en tout cas, vous avez un nouveau projet qui est, on va dire, béni. Ça, c'est quand même de bonnes choses. Si vous passez des examens, alors là, c'est très positif pour vous aussi. Maintenant, il peut y avoir aussi un déplacement pour aller signer un contrat. Bon, maintenant, les déplacements, c'est par signature électronique, certes. Mais le tarot, là, il ne suit plus du tout ce genre d'avancée technologique. Toujours est-il, voilà, vous allez vraiment évoluer positivement, ami Lion. Donc, on reste calme, on se concentre et tout ira très bien. Maintenant, au niveau de l'oracle, donc, cet oracle, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, je vais aussi prendre le tarot zen. Voilà. Donc, l'oracle, il vous donne le jeu et l'enfant. Alors, cette combinaison peut paraître un petit peu étonnante. Non, c'est-à-dire que vous allez avoir un enfant dans le mois de mars qui va avoir un rôle dans votre vie, positif, négatif, mais qu'importe. En tout cas, il va venir là. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un esprit très jeune, d'accord? Un jeune homme qui pourrait avoir encore, ou un homme, qui pourrait encore avoir un esprit de gosse. Bref, toujours est-il que si vous êtes célibataire, c'est certainement probable que vous rencontriez une personne qui a déjà un enfant. Est-ce que cela est un problème? C'est à vous poser la question, ami Lion. Mais voilà, là, il y a un enfant qui va venir peut-être dans votre existence. À vous de voir comment vous allez aborder cela. Et la lame du tarot zen, c'est la lame du changement. Peut-être que cet enfant va vous donner de nouvelles perspectives de vie ou un autre regard. Alors écoutez simplement vos émotions et tout ira très bien pour vous durant ce mois. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot Raconte. Faites très attention à vous, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.